Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com, direction Vincennes pour le programme de ce vendredi 25 avril. Nous évoquons le quintet dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer. N'hésitez pas non plus à partager ce programme via nos réseaux sociaux. Donc pour ce prix du Bertha, j'aime beaucoup le numéro 5, Icar de Fitz, c'est un bon cheval. Déjà 21 podiums pour lui, donc 14 succès en moins de 50 courses courues. Un cheval dur à l'effort, il a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir eu un break. Il vient de manifester un regain de condition à Cherbourg. Comme je vous le disais, il est dur à l'effort et s'il peut s'installer en tête, il va les emmener très loin. Le 14, Ikiem d'Amer, est une bonne base de jeu, un cheval sur lequel on peut compter. Il se recommande de 13 victoires en 45 courses courues. Il vient de gagner sur le parcours proposé dans un quintet le 21 mars. A priori, lui aussi dispose d'une chance prépondérante. C'est un choix prioritaire, le 14, Ikiem d'Amer. Attention également au numéro 3, Instinct au Fort. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications. C'est un cheval de qualité, il a prouvé cet hiver à Vincennes, puisqu'il a signé 3 succès durant la période hivernale à Vincennes, dont 2 dans des quintets. À mon avis, dans ce lot, le cheval a parfaitement les moyens de se racheter et de se refaire parler de lui, ce numéro 3, Instinct au Fort. Sa compagne d'entraînement, le numéro 6, Is Magic au Fort, se recommande de 3 places de 3e lors de ses 4 derniers parcours. Elle est redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché. Si tel est le cas, elle a sa place dans le quintet gagnant. J'ai ensuite placé le numéro 7, Hurricane Carter, qui s'était fait remarqué de mars 2022 à juillet 2024 en se permettant le luxe de signer 14 succès de rang. C'est un cheval qui a contre lui ici d'être absent depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, mais c'est un habitué du succès, un cheval de classe. Il a parfaitement les moyens de rivaliser avec les précédents nommés. Ensuite, j'ai retenu numéro 11, Hermès Express. C'est vrai qu'il a échoué dernièrement dans le prix Ocrate, alors qu'il était un petit peu attendu. En tout cas, on en attendait un meilleur résultat. Rick Raffin lui maintient sa confiance. Un cheval qui a des titres à faire valoir à ce niveau. On conserve et on reprend. Le 10, Grand Roi Kaluma, a essuyé 2 disqualifications lors de ses 3 derniers parcours, mais j'ai bien aimé sa prestation dans le prix de Sedan, dans un quintet où le cheval avait fait l'arrivée au mois de février. Il veut donc lui aussi le reprendre. Je terminerai avec le numéro 15, Gilberto. Lui, il n'a plus une marge de manœuvre en pareille société, mais c'est un cheval régulier, qui répète ses courses, qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort, il est en forme. Théo Radou, son entraîneur, ne serait pas surpris de le voir prendre une allocation, et pour trouver une place 4e ou 5e à l'arrivée de ce quintet. C'est le numéro 15, Gilberto. Résumé chiffré pour les bases 5, 14 et 3. Ensuite, le 6, le 7, le 11, le 10 et le 15. En canon partant, je retiendrai le numéro 2, Garou du Chêne. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes coups de cœur et mes informations pour ce vendredi. Dans la deuxième, Karl Champenois présente un sujet estimé, c'est le 205 Kiss Me Again. Le cheval vient de faire une bonne course de rentrée, à se classant 5e. C'est un cheval de qualité, il a été préservé, il est estimé. Il a le niveau d'une course comme celle-ci, le 205. Je lui poserai le 211 dans ses preuves. Qu'aucun amour, souvenez-vous, nous vous l'avions recommandé dernièrement. Arnaud Hubert était confiant, le cheval a bien gagné sur 2100 mètres. C'était récemment au mois d'avril, il sera de nouveau pieds nus. Un cheval qui est au sommet de son art actuellement, lui aussi a été préservé, ménagé et mérite crédit, le 211. Attention également au protégé de Danny Brouwer, lequel n'est pas négatif au sujet du 209, Chris Martin, un cheval qui lui a fait plaisir au cours des derniers mois et qui affiche une belle forme le matin d'entraînement. Donc ces 3-là, à mon avis, ont les moyens de conclure à l'arrivée d'une telle épreuve. Pourquoi pas inclure dans vos différents jeux, combinaisons multi ou autres. 205, 211, 209. Dans la troisième, le 310 Toirecher est présenté par Pavel Tamsin. Le cheval effectue une course de rentrée victorieuse au Croisé la Roche. Ce jour-là, il était confiant, son cheval était prêt, le cheval a gagné, si de mémoire, à Bellecote. Le cheval est resté bien, c'est un cheval qui a le niveau pour se mettre en évidence à ce niveau. Il sera pieds nus. Mais il faut donc lui accorder du crédit, d'autant qu'il, comme je vous le disais, il sera déféré pour l'occasion. Le 313, Lance au Griffe, irréprochable depuis ses débuts, constitue toutefois un rival sérieux, au même titre que le 312 dans cette épreuve, savoir Lovely Mill, qui affiche 2 victoires en autant de prestations en 2025. 310, 13 et 12 pour la troisième. Dans la septième, j'ai pu discuter avec Alexandre Chevrier, dont l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com. Il présente quant à lui le 707 Highland Cash. La jument est bien, elle a maintenant 2 parcours dans les jambes, elle monte en puissance, elle sera léger dans sa ferrure, le rythme devrait être soutenu, ce qui va favoriser ses intérêts. Elle qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. J'ai senti Alexandre Chevrier assez confiant pour un très bon résultat, le 707 Highland Cash. On lui posera principalement le 706 Dada del Ranco, qui vient de prouver sa forme en s'imposant
récemment sur la piste d'Anquin. Dada Ranco qui ne manque pas de vitesse, bien au contraire. Concernant Borelli Réunion 3, j'ai ciblé une seule course, la 3e, puisque je sais que Grégory Laurent aime beaucoup 309 Lizzie Jude. Lors de ses 3 derniers parcours, elle a fait l'arrivée 2e, 4e et 2e. C'est une jument de qualité qui progresse dans son mental. Le potentiel, elle l'a toujours eu. Il faut qu'elle s'amende et qu'elle apprenne à se gérer en course. C'est sur la bonne voie. Et ici, dans ce lot, elle devrait confirmer ses bons derniers résultats. C'est le 309, Lizzie de Jude. Je lui poserai le 302, London Recall, un cheval assez grand, assez athlétique, qui était réprochable lui aussi depuis ses débuts. Il est bien engagé au premier poteau et peut, à mon avis, les emmener très loin. Et le numéro 5, qu'on rachètera ici, c'est Lautrec Turgot, un cheval qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. Il l'a prouvé lors de ses sorties précédentes. Donc la 3e, la Réunion 3, à Borelli, le 309, le 302 et le 305. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellent jour à tous, très bon jeu et rendez-vous très prochainement sur Canal Turf. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.